Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Patrice Huard, et je vais vous faire une conférence sur les principes de la création. Donc, aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans des conflits un petit peu à tous les niveaux, au niveau intérieur, au niveau des familles, au niveau des nations, au niveau même des religions. Donc, on a besoin de quelque chose de nouveau pour élargir mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes et comment réaliser ce qui est au plus profond de nous-mêmes. En fait, on a tous des désirs de paix, on a tous des désirs d'amour vrai, on a tous des grands désirs d'avoir un monde plein de bonheur, rempli de bonheur, mais malgré tout, ce n'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, si on va un petit peu plus loin dans notre compréhension, on va voir qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle vérité. Et cette nouvelle vérité nous est donnée, nous est dit à la fois dans la Bible et dans le Coran. Dans la Bible, dans Jean 16, 12 à 13, il nous dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Il vous introduira dans la vérité tout entière. » Ce qui fait qu'on peut avoir la Bible. On pense avoir la vérité tout entière, mais pourquoi encore tous ces conflits? C'est qu'il y a un problème. Donc on a besoin d'avoir une vérité, une nouvelle étape dans notre compréhension, si vous voulez. Dans le Coran, il est dit aussi, oui, Dieu a le pouvoir de le ressusciter, le jour où les secrets seront dévoilés. Le jour où les secrets seront dévoilés. Ce qui fait qu'on peut avoir le Coran, mais les secrets ne sont pas encore dévoilés. Encore un autre passage du Coran dans 13, 37, il est dit « Dieu efface ou confirme. La mère du livre se trouve auprès de lui. » Donc Dieu peut retirer des choses, ou additionner des choses, ou confirmer des choses. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. L'histoire, on verra l'histoire où, étape par étape, Dieu va enseigner l'humanité en fonction de leur culture, en fonction de beaucoup de choses, et donner des livres différents, mais pour que l'homme ait une compréhension plus large petit à petit. Un peu comme un étudiant, même un jeune ne va pas avoir la même chose quand il est à la maternelle, que quand il est en sixième, quand il est en terminale, quand il fait un doctorat. Ça ne veut pas dire que les choses passées vont être éliminées, mais son état d'esprit va s'agrandir, va s'élargir, une compréhension plus large des choses. Donc, dans ce sens où si Dieu est amour, si Dieu veut nous enseigner des choses, nous faire apprendre des choses, c'est pas pour détruire ce qui a été fait auparavant, mais pour aller dans des étapes supérieures. Donc, pour cela, eh bien, Dieu va donner une révélation au jeune Sun Myung Moon, c'est un Coréen, en 1935, où le jour de Pâques, Jésus lui apparaît. Et il lui demande de continuer et de réaliser totalement ce qu'il avait déjà commencé il y a 2000 ans. Donc ça va être un peu toute cette histoire que nous allons voir, et le jeune Révérend Moon n'était pas encore ne voulait pas de cette mission, mais il a fini par accepter, et donc Jésus va être avec lui durant toute cette recherche, et jusqu'à maintenant, je dirais, on va découvrir cela un peu plus tard, et pour que eh bien, tous puissent se réaliser comme Dieu le désirait à l'origine. Donc tout va être mis dans le livre des principes divins,
Et là, qui sera un livre où il y a vraiment tous les détails. Là, nous allons survoler, je veux dire, découvrir les choses. Je vais le faire d'une façon un peu plus ludique aussi. Vous direz que c'est un peu plus ludique, et que ça ne l'est pas, mais pour que ça soit une façon abordable de voir les choses. Après, si vous voulez aller plus profondément, il faudra étudier ce livre qui vraiment est extraordinaire, parce que c'est les révélations que Dieu a données au révérend Moon. Alors, aujourd'hui, on est un peu comme deux frères. Il y a deux frères qui se battent. Donc, qu'ont-ils besoin pour ne plus se bagarrer? Alors, je dirais que y a besoin de parents. Mais le problème, c'est que dans les parents, c'est pas toujours clair. C'est souvent en conflit quelquefois. Donc, on va se dire, peut-être si on voit Dieu, c'est une étape supérieure. Mais chacun aussi a sa vision. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des conflits entre les religions. Donc, il va falloir faire une page blanche dans notre cerveau. Parce qu'on a été habitué par 2000 ans d'histoire, ou 600 ans d'histoire, ou plusieurs milliers d'années d'histoire, avec une forme de pensée qui nous bloque bien souvent. Et le but de toutes ces révélations que Dieu veut nous donner, c'est ouvrir notre esprit, découvrir autre chose, d'une façon plus large. Ce n'est pas pour nous réduire à quelque chose, non, pour faire avancer même vos congrégations, vos propres congrégations, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient... Donc il n'y a pas besoin de changer notre compréhension, mais de l'ouvrir sur une autre dimension. Donc gardez un esprit ouvert. C'est cela que je vous demande. Donc là, j'ai mis une petite image sur le mode d'emploi, sur micro-ondes. Alors ça n'a rien à voir avec les principes, mais c'est pour vous donner une petite explication. Imaginez que vous receviez un micro-ondes. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous avez un fil, vous allez le brancher. Et ouvrir la porte, refermer, ouvrir, dire, c'est pour mettre quelque chose dedans. Bon, vous allez mettre, je ne sais pas moi, un bout de poulet, un truc comme ça, hop, vous allez appuyer, parce qu'il y a des boutons quand même, et puis au bout de 30 secondes, c'est chaud. Ah, super. Donc, d'un seul coup, le chat, il rentre, il est tout mouillé, à dire, ça c'est bien pour sécher, vous allez mettre le chat dedans. Manque de chance. Donc, vous allez vous réfléchir encore, vous allez dire, bon, peut-être que c'est pour réchauffer des plats. Donc, vous allez mettre, purée, poulet, machin, etc., des petits haricots verts, la fourchette et le couteau dedans, et puis, et puis alors là, ça va exploser dans tous les sens. Alors là, vous allez vous gratter la tête, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas de mode d'emploi. Aujourd'hui, le monde, ça saute dans tous les sens. Et pourquoi ça saute dans tous les sens? Parce que oui, on a fait des essais, il y a des choses qui marchent plus ou moins, mais ça explose dans tous les sens. En nous-mêmes, entre nos nations. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pourquoi ce gars, il a créé un micro-ondes? Qui c'est d'ailleurs ce gars-là? Et qu'est-ce qu'il avait dans la tête pour créer cette chose-là, où j'ai même pas de mode d'emploi d'ailleurs pour l'utiliser? Donc voilà, ça va être notre recherche, je dirais. Bon, une fois qu'on a le mode d'emploi, on peut se dire, ok, ce gars-là, peut-être il travaillait dur, et puis le soir, il rentrait tard, et puis il s'est fait... Et il en avait, comme on dit, marre de manger toujours la même chose, du pain et puis une tranche de jambon dedans le soir, pas terrible, avec un petit café ou un... Et puis il s'est dit à un moment donné, il faut que je trouve quelque chose pour réchauffer mes plats, et quand je rentre, c'est vite fait. Et puis si c'est pour moi, les autres peuvent en profiter aussi. Donc voilà, il y a une motivation, il y a eu un besoin pour lui,
mais aussi qui pourrait servir aux autres. Donc on va essayer par cela même de découvrir l'origine. Qui est celui qui a créé tout ça? Ce vaste micro-ondes avec l'homme dedans, les animaux, la création. Donc une chose intéressante, c'est que si on analyse à tout effet, il y a une cause, automatiquement. Si on voit des peintures, par exemple, eh bien elles ne sont pas peintes toutes seules, je suis désolé. Même s'il y a quelqu'un qui est mort il y a 300 ans ou plus, il y a dû y avoir quelqu'un qui les a peints. Donc pareil, si ce monde est là, il y a dû y avoir quelqu'un qui a dû créer cet univers qui est extraordinaire. Alors prenons le cas des peintures. Je rassemble les peintures d'un même peintre, et puis je vais essayer d'analyser. Qui est ce peintre? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Alors en analysant les peintures, je vais voir, waouh! Déjà, ouais, des grands tableaux immenses, hein, vous avez déjà été dans les musées, hein, il y a avec des dizaines et des centaines de personnages, etc., des tableaux immenses. Vous vous dites, waouh, il faut de la patience. Il faut de la volonté, parce qu'aller jusqu'au bout, dessiner même un bonhomme, c'est déjà une chose, mais... Donc ce gars-là, il doit avoir de la patience, il doit avoir une volonté extraordinaire. Il n'a pas dû peindre ça dans l'heure. Et puis il doit avoir de la technique. Il doit être intellectuel, des bonnes pensées. Parce que c'est quelque chose de plat. Et comment il peut donner de la profondeur à son tableau? Il a eu l'idée de... Plus on va loin, plus les couleurs sont fades, et froides. Et plus on se rapproche, plus c'est chaud, et plus les couleurs sont fortes. Et puis regarde ce chemin il est large au départ, et puis il finit en pointe là. Cette route est... Et pourtant il n'y a que 10 cm. Et il nous donne une impression de profondeur. Donc il est intelligent, il est très intelligent. Et puis quoi encore? Puis les choses sont de toute beauté. Les fleurs, les paysages, on voit que c'est une personne qui, comme c'est que des paysages, c'est une personne qui aime le calme, qui aime la douceur, le bien vivre, qui, même les fleurs, tout ça, il y a une telle beauté dans son, et il a des sentiments. Par contre, là, je regarde cet autre peintre, là, tout est noir, tout est sombre, avec des grands coups comme ça dans ses peintures. Et ça doit être dur dans sa tête. Ça doit être oui, il exprime les conflits actuels, mais c'est aussi les conflits qu'il a en lui. Donc vous voyez, en analysant les peintures, vous pouvez même décider de voir, pour ainsi dire, si c'est un homme ou une femme, pourquoi pas. Donc, en analysant vraiment les peintures, on peut en découvrir quel est l'auteur, sa façon de penser. Eh bien, on va faire pareil. On va prendre la création. C'est comme une vaste peinture avec les hommes, les animaux, la matière dedans. On va la découper en petits morceaux, comme on dit. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il en est. Et on va essayer d'en définir quel est cet auteur, qu'on appelle Dieu. Et une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas en nous. Supposez que je sois Dieu, je suis homme. Eh bien, je vais créer que des hommes. Pourquoi? Parce que je n'aurai aucune idée de ce qu'est une femme. Aucune idée. Si j'étais femme, comme certaines peuplades disent, Dieu c'est une déesse, je créerais que des femmes parce que j'ai aucune idée, absolument aucune, de ce qu'est un homme. Il y a des hommes et des femmes. Alors passons aux choses suivantes. Donc qui est le créateur? Qui est Dieu? On va essayer de voir cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout a été créé par pair. Si on découpe les êtres humains, les animaux, les plantes, la matière, eh bien on va voir que les êtres humains, il y a des hommes et des femmes. Chez les animaux, des mâles et des femelles. Chez les plantes, pistil et tamine.
Et chez la matière, eh bien, on va voir que la matière, c'est des molécules, des atomes, des particules, et elles ont des valences positives et négatives. Ah, ça veut dire que si ça, c'est dans l'extérieur, en Dieu doit y avoir aussi ça. Alors quand on regarde le Coran, 51-49, nous avons créé un couple de chaque chose. Intéressant. Donc si tout cela est dans la nature, automatiquement ces éléments sont dans le Créateur. Et on peut voir ça dans la Genèse 1-27. Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. Donc ça veut dire qu'en Dieu, il y a cette masculinité et cette féminité. Et oui, Dieu n'est pas que homme masculin. Il y a les deux, masculin et féminin. C'est pour ça qu'il a pu créer l'homme et la femme, à son image. À son image. Alors continuons, on va continuer. Dans toute chose, il y a une partie interne et une partie externe. Alors, partie externe, si on reprend chaque chose, ils ont un corps. Hein, si on voit les molécules, les atomes, eh ben, on les voit là, si on a quelque chose d'un petit peu... Et puis, on voit que, eh bien, il y a quelque chose de plus intérieur aussi. C'est-à-dire, vous allez réfléchir, vous allez penser pour un homme. Le chien, par exemple, il va venir courir le soir, vous faire la fête quand vous arrivez de votre travail. Donc il y a une pensée aussi en lui, il y a quelque chose, un esprit. Dans les fleurs, bon, elles vont se tourner en fonction du soleil, elles vont se fermer la nuit, s'ouvrir le jour. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est des facteurs électriques. Alors les molécules, les atomes, les particules, elles ne se mettent pas n'importe comment. Un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, ça fait de l'eau. Bon, si elles sont partout, là, elles pourraient se rencontrer, d'un seul coup, il pleut dans la maison. Hein? Regardez, pensez, si chaque molécule n'avait pas une direction, hein, pour faire votre nez par exemple, vous pourriez avoir un nez comme ça. Ou alors simplement, vous seriez un tas de viande par terre, de molécules et d'atomes sans forme, hein, écrasés au sol. Non, chaque molécule et atome a une direction interne qui va faire que vous allez être comme ça, que votre épouse va avoir des yeux magnifiques. Hein, elle va pas comme ça. Non, non, c'est magnifique ça. Donc la moindre petite herbe, hein, elle va grandir d'une manière particulière. Bien. Donc, on a vu que Dieu est à la fois masculin et féminin, est énergie, plus, moins. Et ça, les religions orientales le connaissent très bien. Par contre, on va voir autre chose. Dieu est un Dieu d'émotion, d'intellect et de volonté, car chez l'homme, on va les retrouver. Hein, c'est ce que j'avais expliqué à travers les tableaux. Donc il a une émotion qui va faire comme action, qui va rechercher la beauté. L'intellect, il va rechercher la vérité. Hein, et la volonté, eh bien, ça va être la bonté. Et on voit ça dans Isaïe 46:11, ce que j'ai dit, je l'exécute. Mon dessein, je l'accomplis. On voit Dieu qui, je l'accomplis. Volonté. Et on voit dans Genèse 6:6, Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et s'affligea dans son cœur. Ça veut dire qu'on voit un Dieu d'émotion. Si je prends le Coran 85, 14, 16, il dit « Il est celui qui pardonne, celui qui aime les hommes. Il est le maître glorieux du trône, il réalise ce qu'il veut aussi, volonté. Et il aime. » Donc, Dieu a aussi ces aspects-là. Nous les avons, il les a. Il a cette émotion, ce cœur, cet amour, mais il a cet intellect. Pour créer ce monde, cet univers, il faut être super. Et puis la volonté, une volonté sans faille.
Donc, Dieu est la cause, nous sommes un peu l'effet, la création, c'est l'effet de cette cause. C'est pour ça que on parle de sujet, de père, de créateur, d'initiateur. Et quand vous voyez Seung Song Yang Song, c'est des termes coréens qui veut dire qu'en Dieu, il y a le caractère intérieur et la forme extérieure, je dirais, à travers l'énergie, qu'on va retrouver sur cette création, hein, qui a aussi un caractère intérieur et une forme extérieure. Donc, Dieu est la cause, il est le sujet, il est le vertical. Et nous sommes l'effet de sa création, l'objet, on peut dire, horizontal. Mais en Dieu, il y a cette force première universelle qui va rassembler les deux choses. Un peu comme oxygène, hydrogène, il m'en faut 2 hydrogènes, et puis clac, ça va se faire. Un homme, une femme, si un donné prend, il va y avoir développement d'énergie aussi. Mais pas obligé, hein. Donc voilà, développement d'énergie. Et automatiquement, s'il y a une bonne énergie entre les deux, centrée sur l'amour, centrée sur le cœur, eh bien, il y aura multiplication avec les enfants et création, bien sûr. Alors, une chose, c'est qu'il y a donner et recevoir. C'est pas recevoir d'abord et donner, non, c'est donner et recevoir. Et ça, c'est important. Si vous voulez recevoir, les autres, ben, bye bye. Donc, que ce soit dans le couple ou dans d'autres choses. Donc, il faut qu'il y ait cette même se donner et recevoir. Le mari va donner tout à sa femme et la femme va lui rendre la beauté, va lui faire des petits plats cuisinés. Donc, ça va lui redonner encore de l'énergie. Et puis voilà, c'est un bon donner et recevoir dans ce domaine-là. Et il va y avoir création. Donc, le principe de l'amour vrai n'est pas d'être servi, c'est de servir les autres. C'est un principe que tout le monde... On n'aime pas l'égoïsme. Qui aime l'égoïsme? Que quelqu'un en face soit égoïste? Personne. Ça veut dire qu'on est... Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de problèmes? C'est parce qu'on est face à l'égoïsme. Des gens qui veulent pour eux ou pour leur nation et qui prennent dans d'autres nations, etc. Personne n'aime ça. Matthieu 20, 28, Jésus disait « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Donc, vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Donc, on voit que en Dieu, il y a cette origine, sujet-objet. Dieu va les diviser en un sujet et un objet et les réunir. On parle d'origine, division, union, un peu comme l'homme et la femme, masculinité et féminité en Dieu, et cette union qui va faire que le couple va devenir un, à l'image parfaite de Dieu. Donc Dieu est le parent vertical, Adam et Ève auraient dû être les parents horizontaux, on peut dire. Pourquoi on appelle Dieu Père? Parce qu'il est l'initiateur, le créateur, le sujet. Et dans ce monde de conflit, eh bien, on avait besoin de quelqu'un de costaud, donc on appelait Dieu Père. Viens à mon secours. Donc le fondement de cette position est très important. Pourquoi? Parce que si on est coupé de Dieu, si on est coupé de quelque chose de plus élevé, eh bien ça ne va pas. Ça ne va pas. Supposons que l'homme dise « Oh, la femme est belle, etc. Je vais me marier parce qu'elle est magnifique. » Et puis un accident, elle est défigurée. Le mari va dire « Bye bye. » J'ai vu ça. Ou la femme va dire « Oh, il est riche celui-là. » Et puis d'un seul coup, eh bien, il y a un problème financier. Et puis la femme va lui dire « Bye bye. » Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne sont pas centrés sur l'amour. Si l'amour est là, et plus haut est cet amour, centré sur Dieu, plus ce sera costaud, plus ce sera solide. Donc ce fondement de 4 positions est très important. On peut dire que l'homme va servir Dieu, servir la femme, servir l'enfant,
La femme va servir Dieu, va servir l'homme, va servir l'enfant, et l'enfant va servir Dieu, le père et la mère. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir l'homme, il va servir la femme, et il va servir les enfants. Donc quel est le but de la création? Quel est le but de la création? Ce n'est pas nous qui le déterminons, c'est le Créateur lui-même qui veut le déterminer. Nous créons à cause d'un besoin. Alors vous allez me dire, mais attends, Dieu il a tout. Il est puissant, il a la puissance, il est omnipotent, la connaissance omniscient, il est partout, omniprésent. Dieu a tout, et il a quelque chose dont il a le potentiel et qui est extraordinaire, mais qui ne peut pas se développer tout seul. Alors c'est quoi? Mais Dieu est amour. Ok, écoutez-moi un peu. Écoutez-moi. Vous, en tant qu'individu, vous avez ce potentiel d'amour. Et tout seul, est-ce que vous pouvez le développer? Non. Mais avec une femme, vous pouvez développer cela. Alors, allons plus loin. Parce que vous allez me dire, ouais, mais Dieu, masculin, féminin, il n'y a pas de problème. Vous êtes un couple, et c'est pas dans les principes divins, mais vous êtes un couple, on vous met sur terre. Vous vivez pas 100 ans, vous vivez éternellement. Super, vous allez admirer les fleurs, les lacs, les montagnes, vous allez rester, vous allez visiter tous les musées. Ouais, alors pendant 100 ans, c'est possible, pendant 1000 ans, pour 5000 ans, pourquoi pas, 10 millions d'années, pourquoi pas. Puis à un moment donné, vous allez vous gratter la tête et dire, ouais, c'est beau, mais c'est un peu limité. Comment je peux développer cette qualité d'amour? Comment je peux le faire? Parce que c'est bien beau, avec des plantes, c'est sympathique. Avec des animaux, le petit singe il est rigolo, mon chien il est rigolo, mais... Et puis, Eureka, je vais créer un homme. Voilà, disons qu'il va créer une femme, pour simplifier. Alors imaginez, on va revenir là sur des bases non plus éternelles, mais sur notre vie courante. Vous grandissez, elle grandit, vous avez 80 ans, elle a 60 ans. Vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'elle se marie. Qu'elle soit à votre image, un couple heureux, et vous voulez que votre fille soit heureuse aussi. Est-ce que vous voulez qu'elle ait un mari qui la batte ou qui l'aime? Qui l'aime. Ils vont grandir aussi. Vous allez être heureux. Mais vous avez eu cette création, vous avez créé un enfant. Eux ne le font pas. Il y a un blême là. Donc vous voulez qu'eux aussi puissent créer des enfants. Eux aussi soient à votre image. Et avoir un bon lignage. Et donc, le jour où des petits-enfants vont arriver, vont naître, un grand-père et une grand-mère heureuse, des parents heureux, le lignage va continuer, l'amour va continuer, va se développer. Et en fonction du nombre d'enfants que vous allez avoir, vous allez avoir des caractères différents et votre cœur, il va s'élargir. Parce qu'il y a des enfants qui sont plus faciles que d'autres, ils ont des caractères tous différents. Donc votre amour va s'élargir. Votre amour va s'élargir. Et Dieu, avec l'humanité, il les a créés comme vous êtes les temples de Dieu. On est chacun des temples de Dieu. Et donc, avec des caractères tous différents. Et le cœur de Dieu, c'est d'être en vous, de vivre avec vous. Et découvrir des choses extraordinaires. Parce que lui aussi est extraordinaire. Et varié, tellement beau. Donc son cœur aussi va se développer. Même s'il a un cœur cosmicos, les choses vont se développer aussi en lui. Pas que lui, nous aussi.
On est à son image, non? Donc, il a le potentiel de l'amour, mais ne peut pas le développer. Pourquoi? Parce que dans l'idée, il faut être deux, mais aussi, il y a un développement. Il faut un autre partenaire et d'autres choses. Et de l'amour, eh bien, nous avons la joie. Donc, qu'est-ce que Dieu va créer en premier? Il a cet amour, il a ce potentiel d'amour, comme vous l'avez, et il va créer. Il va créer la vie. Il va créer la vie, mais pas seulement la vie, voilà, je vais créer un homme, ou une femme. Hein. Dieu disait aussi dans la Bible, hein, il créait l'homme et puis il a vu que c'était pas bon que l'homme soit seul. Donc il va créer l'épouse. Mais il veut aussi un bon lignage. Il voulait un couple merveilleux, formidable, qui grandisse à maturité, qui aime Dieu, qui aime l'humanité. Donc Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme. Et pour ça, il va lui donner les 3 bénédictions. Dans Genèse 1,28, il dit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez et dominez la terre, et soumettez-la. » Qu'est-ce que ça veut dire « Soyez féconds » Eh bien, c'est, pour un arbre, pour être fécond, il faut qu'il grandisse jusqu'à maturité. Donc, l'esprit et corps bien unis. On dit un esprit saint dans un corps saint. Donc, non pas seulement avoir une connaissance absolue de toute chose, non, mais un équilibre, un bon équilibre entre les deux. Hein, si vous avez quelqu'un qui est complètement intellectuel et puis qui n'aime personne, vous allez dire « Waouh, je ne vais pas trop me faire copain avec lui ». Par contre, s'il a un amour débordant, mais bébête, on va dire celui-là, il n'y a pas un équilibre. Donc le but, c'est d'arriver à unir ce corps et cet esprit avec l'esprit qui dirige le corps et non pas le corps qui dirige l'esprit, hein, et arriver à cette unité avec Dieu où là, eh bien, comme Jésus disait, qui me voit, voit le Père. Adam aurait dû voir, s'il avait atteint la perfection, qui me voit, voit le Père. Et Ève, pareil, elle aurait atteint cette maturité aussi, et qui me voit, voit la mère. Et les deux ensemble, une fois maturité, eh bien, ils se seraient unis, ils auraient multiplié, ils auraient eu des enfants. Et la 3e bénédiction, eh bien, toute l'humanité aurait pris soin aussi de la création, et ça aurait été le royaume de Dieu. Voilà les 3 bénédictions. Alors, toute chose grandit. Hein. On n'arrive pas à maturité comme ça d'un seul coup. Si on voit l'univers, ça a pris quelques milliards d'années pour grandir, pour se développer. Hein. Donc il y a comme un règne indirect, comme un peu les racines, les tiges, les feuilles, et puis après en dernier les fruits. Et autre chose qui est très important, c'est la responsabilité. Pour que l'homme atteigne cette perfection, cette maturité, si je pourrais dire, eh bien, il faut à la fois l'accomplissement de la responsabilité de Dieu et l'accomplissement, plus l'accomplissement de la responsabilité de l'homme. Vous êtes parent, vous êtes en position de Dieu par rapport à vos enfants, donc votre responsabilité, c'est de bosser, de lui donner de la nourriture et tout ça, mais aussi de l'envoyer à l'école. C'est votre responsabilité. Et lui, sa responsabilité, c'est d'étudier. D'accord ? Supposez que vous avez une entreprise vaste, avec 5000 personnes sous vous, et puis vous dites, mon fils, c'est toi qui vas hériter de mon travail. Hein. Et donc, il faut que tu ailles à l'école. Donc, ok, il va aller à l'école, mais si ça devient, il se drogue, il va les filles, ça devient un déchet humain, est-ce que vous allez le mettre à la direction de votre entreprise? Ça m'étonnerait. Donc, la responsabilité de l'homme est très importante. On pourrait dire que la responsabilité de Dieu, à travers la chute qu'on a vue, c'est d'enseigner les hommes. Il va envoyer les prophètes, il va envoyer vous, chacun d'entre vous qui enseignez, aussi bien imam que pasteur, que prêtre ou autre. Eh bien, votre responsabilité, c'est celui d'enseigner les hommes dans chacune de vos congrégations. Mais la responsabilité de l'homme, eh bien, c'est de vous écouter et de la mettre en pratique. Donc voilà, c'est important. Il y a les deux, Dieu et l'homme. Et pour vous montrer qu'on n'est pas créé comme des robots, dans le Coran, 15-10, ne lui avons-nous pas montré 2 voies, mais il ne s'engagea pas dans la voie ascendante. Ça veut dire qu'il n'a pas pris cette voie-là, il a pris cette voie descendante. Pareil, dans la Bible,
si tu manges de ce fruit, bah, tu mourras. Si tu n'en manges pas, tu vivras. Eh bien, on le verra aussi au temps de Jésus. On va faire cette conférence ensuite, après, qui viendra ensuite. Après la chute, l'explication de la chute, on va faire une conférence sur Jésus, où on va voir aussi deux aspects que Dieu va enseigner aux hommes. Donc voilà, on peut dire que Adam et Ève seraient devenus, à l'image de Dieu, le couple parfait. Ils sont comme deux mondes complémentaires qui s'imbriquent l'un dans l'autre à l'image parfaite de Dieu. Adam représentant la masculinité de Dieu, qui me voit, voit le Père, et Ève, la féminité de Dieu, qui me voit le Père, non, qui me voit la mère, automatiquement. Donc c'est le couple qui est l'image absolue et parfaite de Dieu, c'est pas l'individu. Voilà. Et, regardez, dans le Coran 3, 59, oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Adam. Où est Ève? Où est Ève? Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est dans Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais dans la Bible, dans le Coran, il n'y a pas de choses là qui sont marquées qui m'a vu a vu la mère. On n'a pas parlé trop de Ève là. Il y a eu un mariage entre Adam et Ève. Non, on parle que d'Adam. Dans Matthieu 18, 18, il dit « Tout ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel. » Donc, tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. Et si on crée le royaume, eh bien, dans le ciel, ce sera le royaume. Si par contre, on devient un méchant bonhomme, eh bien, dans le ciel, on sera à un niveau très bas avec tous les autres méchants bonhommes. Si je puis m'exprimer comme ça. Mais par contre, si on change, Paul qui était voulait détruire ceux qui suivaient Jésus, et d'un seul coup, il a changé. S'il était resté comme ça, il serait allé en enfer, grosso modo. Mais parce qu'il a changé, il est rentré à un niveau beaucoup plus haut, là. Donc, la terre est très importante. Il faut créer le royaume sur terre. Il faut délier cet enfer, mais pour l'instant, je ne parle que du royaume. Ce que Dieu désirait. Et je vais vous montrer, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Ecclésiaste 7, 28, que mon esprit cherche encore, mais sans le trouver, un homme sur 1000, oui, je l'ai trouvé. Mais une femme parmi elles toutes, je ne l'ai pas trouvé. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que Dieu n'a pas seulement recherché un homme, mais il a aussi recherché une femme. Mais il n'a pas trouvé. Et puis si on regarde dans l'Apocalypse, dans la fin des temps, on peut dire même Matthieu 22, la noce est prête. Apocalypse 19, 7, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. L'agneau c'est Jésus, dans le christianisme. Donc l'épouse s'est préparée, Ève s'est préparée. Dans Apocalypse 21, 9, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Encore. Apocalypse 19, 9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces. Alors si Jésus n'a pas pu se marier, peut-être il veut revenir pour se marier. Le mariage, c'est pour quoi faire? Parfaire l'amour. Parfaire l'amour. Comment parfaire l'amour? Eh bien, c'est dans la famille qu'on parfait l'amour. Déjà en tant qu'enfant, par apprendre à obéir, à respecter ses parents. C'est l'amour filial. Après, il y a entre frères et sœurs, c'est l'amour fraternel. À égalité, là. On ne soit plus, mais on échange. Entre mari et femme, l'amour conjugal. Et ensuite, en tant que parent, l'amour parental, on va donner beaucoup plus qu'on va recevoir. Donc, on va découvrir toutes les formes d'amour. Alors, grands-parents, je ne vous dis pas, les papy gâteaux. Donc, la responsabilité de l'homme, c'est quoi? Eh bien, d'arriver dans le royaume, de rentrer en tant que couple dans le royaume, à l'image parfaite de Dieu. L'individu ne peut pas rentrer dans le royaume. On verra ça au temps de Jésus. On verra ça au temps de Jésus, avec plus de détails.
Donc je vais vous parler du monde spirituel maintenant. Parce que ça, c'est toute la création que Dieu a faite. Et dans toutes les religions, on parle des archanges, des anges, des ancêtres. Alors, j'ai donné quelques exemples. Il y a Iblis, dans le Coran, ce qui est Lucifer pour la Bible. L'archange Gabriel, aussi, qui va guider Agar avec son fils Ismaël dans le désert pour trouver un puits à Zamzam, qui va devenir la Mecque. Ce même archange Gabriel qui va aller voir Marie et lui dire un fils va naître de ton ventre, comme on dit. Et puis aussi ce même archange Gabriel qui va enseigner le Coran à Mahomet. Et aussi les anges maintenant. Eh bien les anges, on voit Jacob qui va se battre avec un ange, des anges qui vont aller à Sodome et Gomorrhe, sortir Lot de cette ville, et beaucoup d'histoires où on voit, si on lit la Bible, un ange qui apparaît sous un feu, quand Moïse cherchait Dieu avant d'aller en Égypte, et aussi à la sortie d'Égypte, où un ange va devant et va derrière quand les troupes arrivent sur Moïse au moment de traverser la mer Rouge. Et ancêtres. Eh bien, on voit au niveau des ancêtres, c'est que Jésus, les disciples au mont des Transfigurations, voient Jésus qui parle avec Moïse et Élie. Voilà, ils sont morts il y a un certain temps. Ce n'étaient pas des anges, ce n'étaient pas des archanges, non, c'était des ancêtres, on pourrait dire. Alors, je vais vous parler de 3 mondes, avant de continuer. On peut dire que Dieu a créé 3 mondes pour l'homme. Le monde à queue, dans 9 mois, l'enfant est dans l'eau, super, c'est chaud, le jet blanchi. Et puis de temps en temps, on entend des petites musiques agréables, on ne sait pas d'où ça vient, mais enfin. Et puis il y a un truc bizarre. Alors là, il y a un truc bizarre, c'est que il y a des poumons. C'est quoi ce truc-là? Ça sert à rien, les poumons. Il y a des poumons qui se développent. Puis j'ai des gros yeux globuleux là qui se développent. Ça sert à quoi? Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Une bouche. Pourquoi j'ai besoin d'une bouche? Je suis nourri par mon cordon là. Pas besoin de parler, pas besoin de manger. Ça sert à quoi? Et puis 9 mois après, d'un seul coup, je dois sortir là. Je dois respirer, alors il y a des cris bien sûr. Alors imaginez si ça ne s'était pas développé, les poumons. On aurait du mal à respirer là. Mais non, grâce au fait que les poumons sont bien développés, eh bien, l'enfant peut bien respirer. Ah, je comprends maintenant. Ah, puis quand je regarde la beauté de la création, ces couleurs, c'est magnifique, et les yeux, et puis c'est... surtout en France, on se régale. Et puis je peux parler aussi. Ah, je comprends maintenant. Oui, on va vivre... On vous retire l'eau, là-dedans, vous mourrez. On vous retire l'air, vous mourrez aussi. Et puis alors, vous avez quoi? 70, 80 ans. Et là, j'ai mis 100 ans. Mais bon, à vivre. Bon, autant profiter. Autant profiter. Je suis intelligent. J'ai une tête comme ça. Je suis puissant. Tous les hommes à mes pieds, là. Servez-moi esclave. Et puis toutes les femmes, là, je peux en profiter de toutes, là. À moi tout cela, à moi, j'ai 80 ans à vivre, autant profiter un max. C'est quoi ça? Religion. Religion, ça veut dire quoi ça, religion? Et puis vous me demandez quoi? D'ouvrir mon cœur. J'ai 80 ans à vivre, pas bête là. Quoi? Je dois servir, je dois aider. Ma femme, elle est là pour me servir. C'est mon esclave. Mes enfants me disent donc aller bosser là. Il faut que je les aime. Il
faut que je les serve. Il faut que j'aide les pauvres. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Et puis, au bout de 80 ans, d'un seul coup, vous mourrez, vous avez passé dans le monde spirituel. Et là, ça va être autre chose. Parce que ce que vous n'avez pas développé durant votre vie terrestre, comme votre poumon d'amour aurait dû se développer au maximum, c'est pour ça que Dieu l'indique, dans la famille, etc. Eh bien, dans le monde spirituel, vous vivez, c'est l'amour que vous respirez. Et si vous n'avez pas développé ce poumon d'amour, vous allez avoir du mal. Vous allez rester avec les autres gens égoïstes. Entre vous, vous allez vous entredéchirer éternellement. Alors que celui qui aura développé toutes ses capacités, eh bien, pourra aller n'importe où dans l'univers. En pensant tout de suite, les choses seront là. C'est un peu comme une cheminée. Plus vous approchez du feu, plus il fait bon. Plus vous allez avoir le sourire, plus vous allez inviter vos amis, etc. Ce sera agréable. Mais plus vous en êtes éloigné, plus vous allez vous recroqueviller parce que vous avez froid. Donc, c'est pourquoi je parle de ça. Parce que l'intérêt sur Terre, c'est de développer toutes ces valeurs du cœur, ces valeurs d'amour. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, vous allez être au niveau où vous aurez développé vos capacités, bien sûr. Donc comment est fait le corps? Eh bien le corps il est fait d'un corps physique et d'un esprit physique. Avec 5 sens physiques, ça, l'ouïe, l'odorat, etc., le toucher. Et l'esprit physique, eh ben, c'est lui qui va gérer tout. Il va gérer l'air, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de nourrir, j'ai besoin d'eau, la survie, l'instinct de survie, de protection aussi, et de reproduction. Et puis vous avez un corps spirituel, qui est dans le même corps, avec 5 sens spirituels, clairaudience, clairvoyance, etc. Ah, vous allez me dire, mais attendez, moi je ne les vois pas tout ça. Ah oui, mais ça, c'est à cause de la chute. C'est ce qu'on va expliquer ensuite. On a perdu toutes ces capacités. Mais il y en a d'un seul coup qui vont voir, je ne sais pas, Mahomet, ou qui vont voir Marie, ou qui vont voir Jésus, alors que les autres ne le verront pas. C'est parce que leur œil spirituel va s'ouvrir à ce moment-là. Mais il y a le toucher. Regardez Jacob qui se bat contre l'ange. Thomas qui touche les mains de Jésus. Ouais. Donc là, le corps physique, il va retourner à la terre au bout de 80 ans. Mais l'esprit, lui, il va monter dans le monde spirituel. Donc plus vous aurez développé cette capacité, plus votre esprit spirituel se sera développé, et plus vous pourrez aller à n'importe où. Pour exprimer un petit peu le toucher, etc., je vais parler un peu de l'histoire de Mahomet. Quand il était jeune, à un moment donné, il y a 3 anges qui sont venus le voir. Il y en a un qui l'a mis à terre, lui a ouvert le ventre, a lavé ses viscères, un autre qui a pris son cœur, nettoyé le cœur, hop, mis une bague en or autour, et remis tout ça, et le 3e, il l'a remis à terre, il a recousu tout ça, et voilà. Il n'a rien senti. Ils se mettent debout, Mohamed touche la main vraiment de l'ange, parce qu'il voit les 3 anges, il leur touche la main, et puis les villageois se disent, mais il y a quelque chose, il y a un raffut là-bas, je viens, ils viennent. Et qu'est-ce que voit Mohamed? C'est qu'eux, ils n'ont rien vu. Ils ne voient pas les anges, alors que lui, il les voit bien. Il touche leurs mains. Donc voilà, les 5 sens spirituels, aussi le toucher spirituel, le vie spirituel. Comme Adam et Ève, eh bien, ils pouvaient voir, ils pouvaient toucher les anges, ils pouvaient l'archange, etc. Le corps physique gère le monde physique. Le corps spirituel gère le monde physique, spirituel, et tous les éléments du monde physique sont en l'homme, comme tous les éléments du monde spirituel sont en l'homme aussi. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un microcosme de l'univers. Donc le monde angélique comme l'homme peuvent avoir des relations. On a chacun un corps spirituel, même si c'est contre nature. Ève et Lucifer, ou Iblis, ont eu des relations, on va en parler plus tard, des relations sexuelles. Donc c'est pas Dieu qui décide si l'homme va au ciel ou en enfer. Chaque homme
Chaque personne va à l'endroit, dans le monde spirituel, qui correspond au niveau de développement de ces personnes spirituelles, qu'il a atteint lorsqu'il était sur Terre, bien sûr. Dieu, le Messie ou les religions ne peuvent qu'enseigner aux hommes comment éviter l'enfer et leur montrer la voie du royaume de Dieu. Donc en conclusion, eh bien, on a vu que Dieu est à la fois masculin et féminin. Il a voulu créer l'homme à son image, avec un homme qui est à l'image de Dieu, avec une femme qui est à l'image de Dieu, de la féminité et de la masculinité, et qu'ils puissent arriver à cette maturité, ensemble s'unir, avoir des enfants, et de bons enfants, et de créer le royaume sur terre. Mais pour cela, il y avait la responsabilité de l'homme. On n'a pas été créés comme des robots, et ils devaient rentrer directement, en grandissant dans le royaume. Y avait-il besoin de religion? Si Adam et Ève avaient atteint la maturité, la perfection, relier, il y a une distance, on relie quelque chose. Mais là, il n'y a pas besoin de religion, on est un avec Dieu, on est le temple de Dieu. Y a-t-il besoin de Messie? Non, Messie c'est un peu comme un docteur. Donc il va être là pour résoudre le problème. Donc il n'y a pas besoin. Être un avec Dieu, à l'image parfaite du vrai parent céleste, Adam pouvait dire, bien sûr, qui me voit, voit le Père. Et Ève, est-ce qu'elle aurait dit, qui me voit, voit le... Non, qui me voit, voit la mère. Donc l'image parfaite est vraiment le couple. Grâce au lignage, en fait, son amour se serait développé, non pas sur Terre seulement, mais aussi dans l'univers physique comme spirituel, pour l'éternité. Donc ça, c'était quelque chose de grandiose dans le cœur de Dieu. Et la preuve, c'est qu'après la création de l'homme, Dieu dit, dans Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il n'a pas dit cela était bon. Non, cela était très bon. Comme un parent, lorsqu'il voit son enfant qui naît, waouh, alors là, c'est le bonheur absolu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez l'amour qui circule, vous le voyez grandir, vous le voyez être aimé par les autres, c'est avoir une famille, tout ça, c'est extraordinaire. Vous avez un potentiel là, c'est quelque chose de très bon. Regardez s'il a des petits pieds, si tout est parfait. Donc voilà, Dieu désirait voir cela dans l'homme. Et donc, je vous remercie de votre attention. Donc la prochaine conférence va être « Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» On voit que Dieu avait un désir absolu, magnifique pour l'homme, et tout ça, ça a été détruit. Pourquoi ça a été détruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Et il doit définir qu'est-ce qui s'est passé à l'origine, pour pas que vous refassiez les mêmes choses, et il va donner certains médicaments pour vous remettre sur pied. Parce qu'il saura qu'est-ce qu'une personne en bonne santé. Et bien là, c'est pareil. Là, on a vu qu'est-ce que normalement devrait être une personne en bonne santé. Un couple, un monde en bonne santé. Qui serve, qui aime, qui donne, plutôt que de prendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va voir demain, avec la Bible ou le Coran, les deux sont assez complémentaires sur ce fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé, non pas dans des symboles, etc., mais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et de là, on pourra transformer les choses, on pourra changer les choses. Si on connaît l'origine, on peut changer les choses. Donc, je vous souhaite une bonne digestion de tout ce que vous avez appris aujourd'hui, à travers cette conférence, tout au moins, et bien à bientôt sur la deuxième conférence. Donc, nous aurons plusieurs conférences. Demain, ce sera à la fois sur la chute et sur Jésus. Une autre sera sur toute l'histoire, comment Dieu a travaillé à travers l'histoire. Et la troisième, c'est comment changer ce lignage de conflit en un lignage céleste. Donc, je vous remercie de votre attention. Et bonne journée à tous. Merci.